je remets mes micros, bonjour les redis. Je ne suis pas tout seul pour ce morceau de live, je suis avec Nanou. Nanou, présente-toi. Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais non, bonjour. Ouais, il est plus... bah là où l'heure qu'on tourne, il est 15h, c'est ça. On est vendredi, c'est avant le week-end, et j'avais envie de faire juste une petite session sur Chaos Gate. Normalement, c'est les sessions que je fais le dimanche, et je fais des grosses sessions. Mais là j'avais envie d'en faire une petite parce qu'en vrai il va falloir que je règle YouTube parce que entre les jeux en duo qu'on a avec toi, que j'ai avec toi, que je vais devoir avoir avec certains potes parce qu'ils ont envie de jouer aussi et du coup ça me fait un plaisir fou d'avoir mes potes avec qui jouer. Plus tous les petits jeux que je me fais à côté parce que ces derniers temps, bon bah excusez-moi hein, mais le Xbox Live, le Xbox Pass pardon, mais il m'envoie des cadeaux par milliers en mode tiens t'as essayé ça et je kiffe ma race. Du coup j'ai un peu de mal à suivre. Ouais. Et d'ailleurs, faut que je finisse Dragon Quest parce que le prochain, je veux vraiment en faire un truc en mode avec un épisode toutes les semaines, 1 heure, patati patata, tu vois. Parce que j'aime trop ce jeu. Enfin, je l'ai pas fait jusqu'au bout, mais il fait partie d'une licence que j'adore. Mais du coup, je m'étais dit, ouais, peut-être une petite session. Et ce soir, je me ferai peut-être un expédition Rome, je sais pas, on verra. Peut-être un jeu avec toi. Mais du coup, là, c'est l'empereur qui nous appelle. Donc, je table sur une petite session de 2 heures, puis on verra bien, quoi. Ok. Alors, il faut que... Alors, ce qui est trop bête... oui, non, si je mets la session de pause, c'est tout pourri. C'est que quand je réduis l'écran du jeu pour aller voir OBS, OBS perd le jeu, en fait. C'est typique des vieux jeux. Mais en gros, il faudrait que je lui dise, quand je sors la souris de l'écran, c'est pas grave, tu peux... Et c'est typique des vieux jeux, enfin, c'est un codage un peu spécifique. Alors, du coup, on est parti... Et si tu me sors cette chanson, et c'est parti pour le show, je te frappe. Oh non. C'est un truc que je fais sur Fréquence Métal avec Clémence. Tu sais, genre on part pour une journée de tournage de 10 heures, on sait même pas s'il a donné quelque chose et tout. Puis il me regarde, il me fait allez, c'est parti. Je lui fais allez, c'est parti pour le show. Et là il me regarde, il a envie de me tuer. C'est officiel, là tu passes direct dans bonjour, vous allez mourir. Alors là on a une mission qui est 2 étoiles. Ah oui, mais elle va passer à 4 à cause de la tempête warp. Alors, si je suis pas allé dans la tempête warp, c'est parce que mon vaisseau est pas réparé en fait. J'ai pas réparé la coque et tout, donc je vais me faire, mais alors, déglinguer. C'est une horreur. Et il va falloir que le jeu nous sorte le bonhomme qui, soi-disant, va calmer les flux de tempête, mais je me demande si ça va pas arriver là. Parce qu'il faudrait qu'on calme ces... Là, pour l'instant, ça augmente, mais... Il faudrait qu'on puisse faire redescendre un peu cette peste. Bienvenue dans le jeu des catholiques nazis de l'espace. D'accord. Bah, Warhammer, c'est un peu ça. Ok. Ah, gaspillage, horreur. Et pourtant, j'attends des résultats concrets. Ah, ils vont peut-être nous envoyer quelqu'un. Ce projet, ok. Nous annulons cette éclosion. Bon, non, pas vraiment. Le Sentencieux est trop déménagé pour cette campagne. Oui, nous perdons du terrain. Je veux dire que le Sentencieux, faut le réparer. Oh merde, j'ai baissé les temps de recherche. Oh putain, je me suis coupé. Mais les constructions vont aller plus vite. C'est déjà ça. Ah non, mais c'est pas genre. C'est pas ce que tu voulais faire, mais... Ouais, non, enfin là, frère... Ah, plus 10 serviteurs, ouais. Mais du coup, moins 50 en vitesse de construction. Non, mais j'ai tout paumé, en fait, avec ce discours. Oh la vache. Tu as fait de la merdasse. Non, mais je voulais mettre une réponse pas trop grave, en fait, tu vois. En mode, c'est vrai que le vaisseau, on n'a pas réparé tout, donc... Ouais. C'est le mec qui te dit ouais, ton constructeur, soi-disant, il fait des biens, quoi. Enfin, mec, là, tu nous demandes d'attaquer avec une frégate et on n'a qu'une barque quoi, qui coule. Okay.
Bon, au moins on a 10 serviteurs, c'est déjà ça. La réquisition d'équipement, je dirais pas non pour cette fois. Parce qu'on ne l'a jamais fait, ce serait peut-être une bonne chose. Ah, on peut passer des trucs niveau 2 après? Réquisition de chevalier, on n'a jamais demandé. Corps à corps. On va passer l'armure niveau 2. Est-ce qu'on peut tout prendre en vrai? Après, on n'a plus de réquisition. Eh, tu sais quoi, on va tout faire, allez, putain. Alors, dans 2 jours, on a les blessures légères de machin qui vont mieux, tant mieux. Parce qu'il va falloir qu'on... Je crois qu'on manquait d'intercepteurs ou de guerriers de base, je ne sais plus. Oh là. Ah, que c'est beau! Moi, j'aimerais bien qu'ils nous refassent à l'ancienne, avec les campagnes, tu crées tes bâtiments. Ouais. Ou alors, ils pourraient nous faire aussi des jeux avec des phases de MOBA. Tu vois, un vrai tour par tour, mais genre sur une campagne avec des phases de MOBA où quand t'as créé une base, tes militaires ils sortent toutes les 5 secondes. Je sais pas, il y a plein de jeux à faire. Un bon vieux MOBA ou un. Comment dire? Comment ça? Un Musso Warhammer 40 000, ça le ferait trop. Tu sais, toi tu seras un Space Marine, tu découpes les gens et tu fais reconstruire des bâtiments, après ça avance. Un bon vieux à l'ancienne ou un bon vieux RPG tour par tour parce que. T'as ce côté fantastique dans Warhammer 40 000 où t'en as qui ont des pouvoirs en fait, donc ça le ferait grave en fait. Alors, c'est un niveau 2, donc ça va... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils nous font? Niveau de corruption 2, donc ça va aller... Oxus. Cette chose génère un peste et maladie, mais les chevaliers souffriront de maux infâmes causés par les pics d'activité du Warp. Ça inflige des malédictions. Sbire du chaos inconnu. Nos pronostiquaires ont prédit... Nos pronostiquaires d'ailleurs, normalement, tu les places sur la map. Et ce qui est bizarre, c'est que j'en ai toujours pas. J'ai pas compris comment ça se fait. Éliminer 4 ennemis avec grenade. On peut le tenter. Ah ouais, mais si on loupe, il y a moins d'inquisition. Ouais, vas-y, ça se tente pour une fois. Alors, notre justicar niveau 4 est blessé. On va le changer, bien sûr. Et je crois qu'on a... Ah si, on a un justicar niveau 3. Ouf. On a un purgatoire niveau 3 qui est blessé. On va le changer. Ça sert à rien d'être blessé au combat. On a un purgatoire niveau 3 qui attend. Parfait. Notre apothicaire est encore niveau 3, donc on va le garder. Notre intercepteur est niveau 4. On va voir si on peut pas en prendre un autre. Intercepteur, il m'en reste... J'ai un autre intercepteur mais qui est niveau 4 aussi. Wesh. Et bah on va garder le nôtre. En plus c'est marteau. Oh, le mec au marteau il fait des dégâts. Il y a des fois t'as l'impression il écrase comment dire, un moustique. Et c'est vraiment un moustique qui passe dans ta chambre, ça fait sprout, sauf que le moustique il faisait 1m80, c'est un humain. Et il avait sensiblement des boutons partout. D'accord. C'est pas de respect quoi. Ouais, mais... Alors ça, on s'en fout en vrai. Je préfère que t'aies des grenades. Allez, on changera les armes plus tard. C'est un jeu qui demande du temps en vrai. Ouais. Ah, et si tu veux maximiser tous les trucs... Mais c'est un jeu que j'aime bien. Par contre, je trouve qu'il y a un petit foirage. C'est qu'au niveau des armes, des armures ou des persos, tu peux très vite les confondre. Ils auraient dû peut-être, je sais pas, te permettre de leur mettre un surnom. J'ai pas regardé si on peut. Et pareil, mais peut-être un truc de gestion en disant, une fenêtre en disant, bon bah voilà ton mec, voilà toutes les armures auxquelles il a. Et attention, qui les a équipées. Il y a plein de jeux qui font ça où tu sais, t'as la petite tête de ton perso, de celui qui est équipé, et ils auraient été plus simples en vrai. Mais bon, après, encore une fois, je pinaille sur les jeux parce que je le trouve très bien et dans le style XCOM 2, pardon, hein, mais c'est la base XCOM, donc c'est un peu le style. Je trouve que c'est un XCOM très propre, très bien et
Et les phases de combat qui sont plus importantes sont vraiment soignées. D'accord. Ah, j'ai mon oreille qui s'est rebouchée, putain. Ah merde. Ça fait 2 jours, je me réveille le matin, mes oreilles... Enfin, mon oreille gauche est complètement bouchée, je peux rien faire. Ah. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais mec, t'es nice, hein. Ton armure, elle est 2 fois plus grosse que les autres. On va pas ouvrir avec l'intercepteur, faudrait qu'on ouvre avec le Justicar, hein, comme toujours. Alors du coup, on sait même pas où on doit aller, là. Ok. On ne sait pas où est l'ennemi, mais par contre, on a un chemin tout droit, donc ça va être réglé. Ah, pardon, je crois que j'ai débouché mon oreille, ça va mieux. Alors, du coup, tac tac tac, bah à mon avis, ouais, va falloir aller par là. Par contre, je vais peut-être pas le pousser trop. Pour l'instant, on a découvert personne. Ah, ça y est, première troupe, ils sont là. Du coup, on va les avancer au max sans forcément se faire découvrir. Le but du jeu, c'est que tu rassembles tous tes mecs parce que dès que t'es découvert, tous tes mecs recommencent leur action en mode bon bah j'ai tous mes points de déplacement. Ce qui fait que si t'es prêt, bah t'attaques beaucoup plus vite. S'il faut rassembler tes mecs, bah c'est un peu à la Solasta, tu vois. Tu dois rassembler tes mecs parce que l'autre il est à l'autre bout de la map et oh merde, le combat est arrivé. Alors, on va avancer le Justicar. Si on se fait découvrir, yes. Merde, des gros. Par contre, je trouve leur armure stylée avec la mâchoire, avec les dents sur l'armure. Je trouve ça vraiment vénère. Ouais. Ouais, c'est classe. Alors, le Justicar, en vrai... Faut vraiment qu'on essaye dans un premier temps toujours... Bon là, je vais attaquer un peu à l'arme parce que tout le monde n'est pas là. Et il faut vraiment potentiellement essayer d'attaquer le plus souvent en corps à corps. Parce que carrément, t'as des... Quand tu peux achever un mec, ça donne un point d'action à tous tes potes. Ce qui est juste fabuleux des fois. Hein. Tu enchaînes comme une porcasse. Alors, est-ce que tu peux te téléporter là et t'as encore 2 actions? Alors, pour tourner la caméra, c'est quoi déjà? Clic droit? Non. Non, on se calme. Ok. Ah, c'était... ouais. C'est dur de retrouver des fois tes touches. Ok, donc là, en plus, t'es bien planqué. Confirmé, téléporte-toi. Est-ce que tu peux faire quelque chose d'ici? Ça m'étonnerait. Ouais, c'est ce que je pensais. Là. Écoute, si ça lui fait déjà sauter une armure, on va pas non plus attirer le KO. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai juste entendu le mot gaze, j'allais faire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors lui c'est le mitrailleur, mais justement il n'a pas assez d'action. Si je le mets là, il y a peut-être moyen. Il prendra quelques dégâts, mais c'est pas grave. Ça touche pas vraiment, donc ce qu'on va faire c'est plus compléter lui. Lui je crois que l'autre il tire au-dessus. Par contre c'est mal foutu, c'est que la zone de dégâts, quand t'appliques une surveillance, si t'es derrière un tonneau elle est trop haute, donc du coup des fois ton mec il tire pas en fait. D'accord. Mais c'est con. En XCOM les mecs étaient assez intelligents pour poser leur arme sur le tonneau quoi. Ouais. Et pareil, quand t'es en hauteur, il faut trouver le moyen de baisser ta zone de surveillance, sinon il tire au-dessus. Tu fais, oh putain. Alors lui, s'il bouge, normalement, il se fait mal. Ce qu'on appelle dans le métier plomber le cul. Vas-y, tire. On a assez d'armure. Il y a beaucoup de choses pour faire encore, petit con. Ah, le lance-flamme pourri. Bien vu. Oh! Ouais, ça t'a pas... On a pris quelques dégâts, mais c'est pas monstrueux. Tout va bien. Alors, comment on se répartit les tâches? Déjà, toi, on va voir...
Si tu peux t'approcher, faire des dégâts au flingue. Comment ça se fait que tu touches pas? Ça me saoule. Ah. Il s'est pris quelques balles, mais en vrai ça valait le coup. Ouais. Je vais le téléporter dans le coin. Ouais, tu lui fais sauter quasiment toute son armure, c'est cool. C'est que c'est des costauds. En face, c'est aussi des Space Marines. Hein. Ils ont juste été transformés par le chaos. Et Nurgle, comme il te transforme en zombie, en plus, t'es un peu moins affecté par la douleur humaine. La douleur est un truc d'humain, quoi. C'est petit coup de perceuse du médecin qui fait une opération à vif. Ah! Exécution. Allez hop. C'est un médecin qui distribue la mort, tout va bien. Nous sommes dans Warhammer 40 000, jusque-là tout est logique. Ah, ok, pour l'instant on n'a pas d'emmerde. Nos mecs vont plutôt bien. Oh la discrétion du mec. Tu lui demandes d'aller se cacher derrière des petites caisses, mais devant, avant les petites caisses, t'as un passage de grosses caisses, tu vois. Tu dis à la limite ce qu'il peut faire, c'est contourner la grosse caisse pour pas se faire voir et puis se planquer dans la petite caisse. Non, non, il grimpe par-dessus, il saute en bas, tu vois. Tu fais, mais la discrétion. Sachant que tu t'es sensiblement avec une armure qui doit faire dans les 70 kilos, quoi, tu... J'ai vu un TikTok sur ça qui m'a fait marrer hier. Ah ouais? C'était le top 5 des choses qui sont... Qui va... comment dire, c'est le top 5 de pourquoi porter une armure dans la vie réelle. Ouais. Et au-delà du vous avez le swag, vous avez le machin et tout, il y avait des trucs en mode bizarrement votre chef sera plus prompt à vous donner des promotions. C'est genre des trucs comme ça. Mec, t'arrives en armure de chevalier, la négociation est plus simple, sans déconner. Pas besoin d'aller à la salle avec une armure de 30 kilos sur le dos, vous faites du fitness tous les jours sans vous en rendre compte. Enfin, il y a tout un truc, tout un speech comme ça qui m'a fait mourir de rire en vrai. Dans le bus, bizarrement, on ne vous embêtera pas. Bah ouais. Dans le métro, le mec il se bat avec l'armure et tu fais ouais, bah oui, même un coup de gantelet t'es mort quoi. C'est ça. Ah, on va voir le premier truc du chaos, j'espère qu'on va pas se taper une malédiction. Eh, ça y est, mais moins 1 PV max pour le reste de la mission. Ça va. Le plus important, c'est qu'on colle des michtres. Alors, toi, est-ce que tu peux avancer là? On verra si on te fait rentrer. Toi, tu te planques là. Le médecin, tu vas là. Et on va ouvrir cette satanée porte avec notre... La douceur incarnée, coup de latte. Ouais. Oh la vache, c'est quoi cette merde? Ah oui, bah déjà, ils invoquent déjà du monde pour aider le rejeton d'éclosion. Ça va, oui, on peut commencer à travailler tranquillement. Ça fait quoi, ça? Ah, je vois des choses qui explosent, ça peut être drôle. T'as 2 d'actions. Ouais, bon, on va rester là. C'est électrique, ça peut exploser. Ah merde, qui était plus bas, ça l'a pas touché. Mais ça a ouvert le chemin, techniquement. Je m'appelle Jaggy. Et pas Michel. Hein? Et pas Michel. Ah mais non, moi j'avais référence... Qu'elle ne survient? Ah d'accord. Jaggy, Ouais, c'est j'ai un... pas les mêmes références, tu m'excuseras. Non mais c'est pas Jackie, c'est Jaggy. Ah d'accord, j'avais compris Jackie. Eh non, mais Jackie et Michel, bien sûr que je l'ai la référence, surtout en ce moment, quand tu vois le nombre de dossiers qu'ils ont en justice.
C'est Et ça. le nombre de saloperies qu'ils ont fait, tu dis, écoute, j'ai rien contre le porno, hein, techniquement, j'en consomme comme tout le monde, faut pas rêver. Tu vois que ça fait 90% comment dire, du trafic mondial, faut pas rêver, c'est que tout le monde en consomme. Mhm. Mais quand je vois ce qu'ils ont fait, t'es là en mode, ouais, bah je vais peut-être arrêter en fait. Ça... Vous êtes une belle bande d'enfoirés, quoi. C'est ça. Ok, donc lui, normalement, il devrait plus bouger. Notre tireur d'élite, enfin, pas d'élite, mais les tireurs. Ah, mais ici, il y a que des trucs qui explosent, ça pue du fion. Ah, puis il y a des petits cons aussi que j'avais pas vu. Tiens. Chier, fait chier, fait chier. Ah bah, t'as pété ton couvert, couillon. Ça, je vais le faire péter moi avant que les autres le fassent péter. Ah, bon. Moi, j'ai pété le couvert de mon pote aussi. C'est une façon de voir les choses. Alors, ça fait quoi? Déclencher une explosion d'un rayon de 5 à distance de 10. Ouais. Non, on va direct tirer dans le tas. Hein. Ah bon, en plus l'autre a répliqué, c'est parfait. Les stratagèmes, est-ce qu'on peut les utiliser? Utiliser sur lui, parce que du coup il est en plein milieu de la baston. Et il peut plus bouger en fait. Il n'y a plus rien pour jouer, c'est un peu compliqué. Et toi tu es le soigneur, il n'y a plus de couvert nulle part, mais bon, on va te mettre là. De toute façon il y a une vague de saloperies qui va arriver derrière. Si tu pouvais t'en occuper, ce serait parfait. Ensuite tu rentres et on finira le problème avec les autres. Le Justicar, il a de l'armure, il est là pour ça. On va aller le fumer au corps à corps. Avec un peu de chance, ça vous donnera des PA en plus. Ah oui, il n'y a même pas eu besoin d'exécution quoi. Il est juste arrivé, lui a mis un coup d'épée, c'est fini. Ouais. Et d'habitude, il y a un truc qui dit tu veux lui couper le bras, lui couper le machin. Ouais. Parce que tu as exécuté. Là, il est juste arrivé, il a mis un coup d'épée, me tranche en deux, merci, au revoir. Non, pas le temps à perdre avec ce connard. Oh la vache, fais chier. On s'est pris quelques dégâts, mais rien de méchant. Ah, mais ils invoquent pas des petits, c'est dommage. Comment je vais faire mes 4 morts à la grenade là? Oh la vache, il a pris cher lui en fait. Euh... Ok. Ensuite les loups, va falloir aider votre pote hein, parce que là... Dans la mouise... Parfaite cette grenade. Je vire 2 mecs et je touche la plante boss. Parfait. Ouais. Les 2 mecs avaient une zone de... Ah non, il a pas pris cher, c'est juste que mon PC me disait si jamais tu vas taper bêtement dans le tas, là tu vas prendre cher, donc fais pas ça. Ok. Hop, se téléporter à côté de lui, on a 2 actions. Sachant que le mec est un broyeur au marteau. Vous voyez venir les 2 actions. Alors, on peut l'étourdir, ça peut être super cool.
Il a une graine en lui ou j'ai rêvé? Désactivation de l'arme de tir, perforation d'armure. Non, on va l'étourdir, c'est déjà pas mal. Oh. Tu sais, il est par terre, un genou à terre, mais tu sens quand même que... Bon, c'est un peu plus qu'étourdir parce qu'il pisse le sang, quoi. Ouais. Exécution. Comme ça, on gagne un point d'action. Merci, au revoir. C'est quoi ça? Oh, je peux avoir une graine. Trop bien. Moi, je suis sûr d'en avoir une. Toi, 2 actions, 3 actions, 2 actions. Écoute. Ok, premier coup d'épée mid-life. Deuxième coup, désactivation. Non, exécution. On a besoin d'une point d'action. Allez, un petit shot. Petit tas de chair tremblotant. Merci, au revoir. Profite de ce point d'action pour tabasser la plante. Franchement, en vrai, quand tu contrôles le corps à corps, c'est génial, quoi. Parce que tu remets des points d'action sans arrêt à tes mecs. Et du coup, il frappe. Hein, quand il tue les uns après les autres, il tue quelqu'un. Mon pote a tué quelqu'un, j'ai un point d'action. Je tue quelqu'un, je remets un point d'action à mes potes. Enfin, tu sais, ça devient insane. Là, tu fais, mais. Ouais. Excusez-moi, vous pouvez la laisser respirer le jeu parce que là, il est cher. Ah, elle est insensible. Oh, la saleté. Elle est insensible aux balles. Ah, parce qu'il faut que tu recharges. Peut-être ça aussi. Et bah, peut-être le médecin va pas se faire tabasser par derrière. Elle est vraiment insensible aux balles? Non, c'est juste que j'ai pas rechargé. Voilà, c'est fait. Ah, il semblerait que c'était pas le seul truc à vider finalement. La mission n'est pas finie. Ouais. Ouais, elle est pas finie parce que... Ah, genre... Une mission pas terrible. Ah, me spoil pas, hein. Tu m'as déjà assez spoilé. Je dis rien, je dis rien. Oui, tu vas devoir protéger ça, t'auras un otage, t'es blabla, mais madame à cause de toi, j'ai massacré les bandits d'un bar qui avaient rien fait. Ah, rien fait. Bon, ils étaient un peu coupables quand même. J'aime beaucoup ta définition de la justice. Oh, ils étaient quand même un peu coupables. Bah ouais. Quelle est votre détermination de... Chez vous, qu'est-ce que veut dire un peu coupable ou complètement coupable? Ah, ok, je peux... Là. Si tu viens dans mon rayon d'action, je te fume, foiré. Je suis pas loin du truc à explosion, ça va être dangereux, mais si on peut lui mettre quelques balles... Non, on peut pas. Encerclé. Écoute... On est près de toi, il faut lui dire un moment. J'ai quelque chose pour toi, ça s'appelle une épée à deux mains dans ta gueule. Ouh, t'es content d'être passé, hein? Oh, mais tu me tires dessus. Petite chienne de Babylone. C'est quoi cette grenade là? T'es encore en vie toi? Ok, donc là il va falloir niquer la vigilance de l'autre, sinon on est mal. Mais pourquoi vous me renvoyez des gens? Le combat est soi-disant fini quoi. Ça en finit jamais. Ouais. Alors.
Je peux plus me téléporter avec lui. Non. Laisse-moi encore un point d'action minimum. Non, ça va pas arrêter sa vigilance. Et oui, d'accord. Il y a une capacité dont je me souviens très peu souvent qui en fait fait des dégâts assez monstrueux. J'ai un mec qui a un petit pistolet sur lui. Quand tu tires sur quelqu'un, s'il est dans sa portée, il tire aussi. Donc t'oublies à chaque fois. Mais tu mets un tir en disant bon moi je lui fais perdre un peu d'armure. Le mec il met une grosse rafale derrière. Tu fais ah non en fait ça va. D'accord. Téléporte-toi là. Et fume-moi cette espèce d'asticot. Marteau. Hammer, comme diraient certains TikTokers que j'aime bien. Putain. Ils sont 3, il y a peut-être une chance qu'on les fume assez vite. Parce que vraiment le combat commence à durer, ça devient chiant. Surtout si j'apprends après que c'est déjà fini en fait. On sait toujours l'XP de prix, hein, tu me diras. Yes. Dommage, fallait que je recharge. Je peux rien faire d'autre. Mon téléporteur, est-ce qu'il peut se téléporter encore? Ouais. Et avoir 2 points d'action en plus. Il y a une grenade. Si c'est pour toucher qu'une personne, ça va pas être bien marrant. Allez. Ah oui, bah il y avait plus de munitions. Putain, fais chier. C'est vrai que j'aime pas les combats qui durent. Attends, parce que là je comprends pas ce que je dois faire. Sur 3 mecs, il y en avait un qui était rentré. J'ai fait exploser une caisse de munitions qui était à côté de lui. Ça l'a fait ressortir. C'est dommage. Est-ce que je peux balancer? Bah t'as plus de grenade toi. Allez, viens des rentrer. Voilà. Premier qui rentre, t'entends pam pam pam, un mort. Quel dommage, tu es rentré. Il y a des éléments destructibles. J'aime beaucoup ça dans les jeux de toi. Le fait que tu peux interagir déjà avec des statues, des caisses d'explosifs et tout. Mais quand après t'as des trous dans les murs et que du coup bah tu rentres encore plus facilement dans l'ennemi, on va dire. On va déjà aller là. Attends, la touche c'est A pour changer la caméra. Finis-le au corps à corps s'il te plaît. Prends ce cri de victime. Ce cri qui fait ah, tu fais victime. Ouais. Bon en même temps les mecs, ouais, je t'ai dit, hein, ils font 3 mètres de haut, ils sont en armure lourde complète. Des armes à deux mains qui vont avec l'étive, donc l'arme a fait la taille de, de ton corps. Il y a moyen de gueuler un peu quoi. Bon, on a fini ça, on doit aller où maintenant? À mon avis il faut aller par là. Ce n'était qu'un combat parmi plusieurs. Bien, chouette.
Soigne ton pote. Nickel. On les rassemble. My blade is ever ready. But once Plus un renfort après. Oh, ok, vous pouvez toujours avoir des renforts, on s'en fout. Si c'est des petits bonhommes comme au début, on a bien vu un coup de marteau, il n'y a plus personne. Alors, là, il y a matière à s'amuser parce qu'en vrai, on voit que le terrain est accidenté. Ça fait donc des protections. Pas toujours en notre avantage, mais ça fait des protections de partout. Il n'y a rien de plus d'eau qu'un Space Marine qui se protège pour après arriver plus vite dans ta gueule. C'est ça. C'est le médecin. Et là, il sera très bien. D'ailleurs, c'est drôle, c'est que quand t'as pété des bouts de mur et tout, les bouts de mur, ils sont par terre, tu vois. Et quand ton Space Marine, il marche dessus, il peut pousser le bout de mur. D'accord. C'est vraiment, il marche et tu vois la cloison qui se déplace, quoi. Qui était par terre et qui se déplace. C'est qu'un gravat pour lui, c'est pas vraiment un obstacle. Allez hop, on va se cacher là, ça sera pas mal. Là, il y a une caisse d'explosifs. J'aimerais bien qu'il nous donne le mec qui baisse justement le taux d'augmentation de la peste. Parce que là, c'est en 4 tours, j'ai un malus, quoi. Ouais. Alors, je veux bien, je suis super costaud, mais quand même, c'est pas très légal, quoi. À chaque fois, ils sont plusieurs contre nous. Alors après, ça sauve pas leur petit cul, hein. Donc elle commence à peut-être en avoir marre de nous avoir dans le camp, parce que même s'il a des millions de zombies à lui, on commence à réduire un petit peu ses effectifs. Ouais. C'est comme dans Rome. Et des fois, quand tu fais des combats à 5 contre 25, je me demande pourquoi l'ennemi il en a pas ras le cul de t'envoyer du monde, tu vois. C'est ça. Je vous ai envoyé 5 fois plus nombreux, qu'est-ce que vous avez pas compris? Même si t'as 4000 mecs, si tu sais qu'une équipe de 5 personnes, t'as buté déjà 25, tu fais... Pff, ils sont chiants ceux-là, Venez, on met une prime sur leur tête, quoi. Le médecin, je te ferais bien faire le tour, parce que là, il y a potentiellement du monde qui pue. Hein. Non, mais le médecin dans Warhammer 40 000, le mec, il est en armure. C'est une armure titan, c'est-à-dire que c'est une armure qui est motorisée. Donc, je te laisse imaginer la taille du truc. Et pour réparer les mecs, il leur met un gros coup de vis dans le dos. D'accord. Certainement des produits qui vont avec, mais de vis. C'est genre une perceuse. Pourquoi pas? Concept. Lui, c'est qui? C'est un Justicar. Putain, il devrait être en tête, quoi, le Justicar. Je comprends pas pourquoi il travaille là. Allez, on va se déclarer. Ah, c'est les 4 petits hauts. Il y a peut-être moyen de faire notre 4 morts en une grenade, là. Oh là, vous êtes mignons avec votre tentacule dans le dos. Ah, là, il y en a 3 proches. On n'aura jamais le 4ème. Fuck. Non, ça explose pas assez. Je vais essayer de les blesser seulement. Ça, s'ils se regroupent et qu'on peut faire le coup de grenade avec 4 morts, ce serait parfait. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Après, je perds que 1 en réquisition si je le loupe. Et la mission est pas finie. Mais bon. Passez par ici, je vous flingue, bande de nazes.
Ouais, d'accord. Ah, le bâtard il tire plus loin que moi. Eh mais normalement on a des armes, les munitions elles font la taille d'un bras de bébé, on devrait tirer plus loin qu'eux. Hein. Ouais. Je pense que c'est pour te pousser à jouer au corps à corps. Peut-être, ouais. Je sais pas. Non, clairement. Je ne sais pas. Foire et ta grenade, t'es bien placé. Je te dois ça. Ok. Je pensais m'être dispersé bien que manqué, pas tant que ça finalement. Si je vais soigner mon pote. Je suis dans le rayon, c'est pas bon pour toi. Ouais, tu peux pas sortir non plus. Toi, tu peux pas. Toi, tu peux te téléporter, ce qui serait une bonne chose. Est-ce que tu peux te téléporter? Oui, tu peux te téléporter à côté de lui. Qui nous bloque, petit bâtard. Toujours avoir un mec qui se téléporte dans ton équipe, hein. Vraiment. Et Proch, le marteau. Enchanté, je m'appelle Proch. Je suis en train de me prendre une fessée. Biggie Burger? Hein? C'est une sauce Biggie Burger, hein? C'est quelle sauce? C'est une blague. Genre une sauce de grec chef. Salade de tomate oignon, quoi. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on a regagné des PA, des points d'action. Toi, on va te planquer. Oh, j'ai pas mis la caméra dans le bon sens, je trouve. Ah putain, ça va péter ça aussi. Là, ça pète pas. Ça va le péter avant que quelqu'un d'autre le pète à notre. Il a pas pris beaucoup de dégâts, mais il a reculé de 3 mètres quand même. Il a une graine, lui. Interesting. Toi, va saigner ton pote le plus vite possible. Ouais. Du coup. Non, il te reste plus de points d'action. Toi, il t'en reste un. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu peux pas les taper lui, mais tu peux pas les taper lui non plus. Lui non plus. Ok. Écoute, un tir est un tir. Il a plus d'armure, c'est qu'au prochain tour il sera blessé beaucoup plus qu'on... Enfin, on va pas le fumer. Oh. Merci au téléporteur qui nous a bien sauvé la mise. Faudrait que je trouve plus d'armure avec le téléporteur. Parce que du coup, Ouais. tu... Ah bah, toutes les vigilances et tout, tu les sautes. Hein. En mode, t'as pas vu partir, tu t'es téléporté quoi. Oh, les surveillances, ils en abusent. Attends, c'est peut-être leur seul moyen de se défendre. Putain, mais c'est pas possible. Je le soigne chaque tour, ce mec. Alors, portail du Warp, qu'est-ce qui va se passer encore? Un pic d'activité. Reçoivent des mutations. Plus un de dégâts, plus un de dégâts. Ouais, bon, on va falloir les finir vite alors. Hein. Alors, lui qui est hyper loin. Bah, tu vas te téléporter et buter le mec qui fait la surveillance. Tu as un boulot passionnant. Ouais. Il se téléporte contre des mecs qui nous gênent.
Genre vraiment, on peut pas bouger dans la zone et tout et tout. Ouais, Et il leur colle des gros coups de marteau. C'est un métier comme un autre. d'accord. Et du coup, c'est le genre de mec qui est pas J'ai toujours en dans... réussi. Putain, Bien j'ai joué. réussi. Merci. Je vais vous demander de vous calmer, madame. Ici, nous ne sommes pas à Orgasme TV. Pour votre plus grand malheur, je sais, mais... Moving now. Ça, c'est pas fini, mais j'ai fait le plus dur, je pense. Oh, le bug! Mon Space Marine qui s'est mis à voler. Ah. Parce qu'il y avait un gros tas de... comment dire, d'immondices devant, et comme le jeu arrivait pas à le faire monter par-dessus, redescendre, parce que l'animation devait pas coller, parce que j'ai pété tout un immeuble, Ouais. et ouais, il l'a tout simplement fait voler. Oh, j'avais D'accord. oublié qu'il y avait que lui qui mettait un coup de fusil. Sanctify my rounds. Ouais, bah recharge. De toute façon, t'as tué le mec que je voulais, c'est bon. Vous la passe, c'est ça? Ah oui, Attitude. le médecin au corps à corps. Monsieur, vous êtes atteint d'une maladie où on ne peut pas vous sauver, veuillez mourir. Je vais faire appel à mon assistante infirmière, qui avec son épée à deux mains va essayer de tenter de vous tuer aussi. Feel my wrath. Peut-être mettre un petit coup, parce qu'on veut absolument la graine. Light of my sword. Je sais pas si on l'a eu. Mais bon, il m'a dit ennemi destroy, ce qui semble être une bonne nouvelle. La prochaine, ils sont là et on arrive sur une graine encore une fois. C'est quoi ça? Plaque d'escouade. Cibler une escouade. Ah, une attaque explosive. Donc non, pour l'instant, on va juste se mettre là pour pas se faire cramer, mais avancer. Ah, j'ai ma caméra qui se part en vrille. Je suis content parce que quand le combat s'arrête, quand même, les mecs rechargent, ce qui fait un bien fou. Ouais. Mm, mm. Il y avait un jeu qui promettait beaucoup, qui était les XCOM, sauf qu'ils avaient mis déjà tous les ennemis étaient des sacs à PV. Donc quand chaque combat dure un quart d'heure, ça commence à devenir chiant. Là, ça dure un quart d'heure, mais tu affrontes plusieurs escouades, tu vois. Et de deux, il y a un défaut con, mais que j'ai détesté. Le nombre de munitions était limité. D'accord. C'est-à-dire que une fois que t'avais bouffé tes 3 chargeurs, fallait finir la main. Non. Ouais. Les mecs ils se barrent en guerre, ils prennent de quoi tenir quoi. Mais du coup, comme c'est des sacs à PV, t'avais aucun moyen de finir ça proprement. Ah, on en a deux. Ah. C'est pas grave, on va faire le taf. Ah oui, parce que y en a un, c'est la plante et on a plein de petits cons, mais on les aura jamais à la grenade. Ce qui est dommage. Wesh, le portail comme ça, tranquille, à mes pieds. Connard. Prepare to engage. On va engager rien du tout. Parce que là, on a des mecs qui sont... Ils vont tout simplement se téléporter sur notre gueule. On va les calmer d'office. Et ah oui, il y a un truc qui était con aussi dans ce jeu. C'est que si jamais à la fin de la... Tu pouvais avoir plusieurs combats de suite. Ok, Ouais. quelque chose que j'aime bien. Ça met un peu de challenge, ça fait durer un peu les combats, pourquoi pas. Sauf que là, entre deux combats, tes mecs qui étaient pas foutus de recharger. D'accord. Qui, dans la vie réelle, va se fight sur un champ de guerre. On leur dit, alors première troupe, on s'en occupe. Ensuite on attaque la deuxième. Mais ne profite pas entre les deux, tu vois, de respirer, faire des bandages. Et pourquoi pas recharger les munitions, tu vois. Aucune logique. Et du coup, le jeu on devient frustrant parce que tu combats pendant des heures et des heures pour rien. Parce qu'au final, il faut tout recommencer après. Et t'es là en mode, non, mais je vais vous trucider, en fait. C'est ça. Là, c'est un peu la frustration que j'ai. T'as un super combat en 36 étapes, mais tu peux pas te soigner ni rien entre-temps. Ah ouais. C'est... Et alors, dans un jeu comme Rome, encore, tu pourrais dire, oui, mais c'était pas prévu, parce que IP et bouclier. Et alors, dans un jeu à la XCOM où tout se passe en flingue, pas rechargé, c'est... Ouais. La Moi, vache. je pensais être sorti d'affaire en ayant tué l'autre, et en fait, non.
cher mon justice. Il faut vraiment que je chope un autre justificateur parce qu'il prend cher. Bâtard. Ok. I sense the enemy converging. Ça c'est dommage ça. Et qu'il sort de son portail, il s'est fait mais bouffer une rafale de balles. Ouais. Ouais, ça a dû piquer un peu je pense. Puis vexer aussi je pense. Mais bon ça c'est un autre problème. Yes, sir. Ok. Unleash me. The Emperor lights our path. Alors toi t'es le flingueur. Yes, Commander. Toi t'es le soigneur. Et là ça sert à rien, tu ne serviras à rien. Est-ce que tu peux tirer sur quelque chose? Non. Bon là tu vas encore à corps, on est d'accord. C'est pas bon. Ah pas mal. Échec de malédiction. Ah c'est pas grave. Je vais garder un œil sur ces petits cons. Allez, dis-moi que t'as un deuxième coup. No devil shall elude my gaze. Yes! Marteau! In bloodshed we Ah, parfait. Ça fait toujours plaisir quand un massacre se passe bien. Ouais. Pardon. Vous avez accepté dans vos amis un psychopathe. Enchanté. on my way. On m'appelle Gilou aussi dans le métier, si ça peut. Je sais pas ce que ça vaut de faire exploser ça, mais j'aime bien faire exploser des trucs. Oh, je peux pas. Oh, c'est pas dans ma vision. Oh. We strive. Yeah, ça va toucher du monde en plus. We bring death. Oh la vache. Je suis toujours impressionné par l'explosion. Parce que tu vois vraiment les mecs qui volent à 3 mètres quoi. Ouais. Bon, et ben on va fumer ces mecs là, plus la plante. Et arrête de blesser ce mec, tu commences à m'énerver. Ah mais elle fait apparaître des petits cons. Dites-moi qu'il me reste encore des grenades. Oh mais bâtard, ils font chier avec la grenade qui clôt au sol. Ça fait des dégâts en plus ce truc. Faites gaffe les mecs, ça fait mal. C'est en plein combat. Oh attends, il y a quelqu'un dans le chat. Salut Sir Roland, comment tu vas? Écoute, moi je vais... on va dire bien, j'ai réglé peut-être sensiblement l'emmerde que j'avais pour l'appart. Donc ça va. Salut, salut. Et ça faisait un petit moment qu'il fallait que je continue ce jeu, donc voilà, c'est parti. Ça va enfin entrer. D'ailleurs, j'ai eu contact avec Caro ce matin. Et elle se souvient pas que tu lui aies fait la blague, donc as-tu failli à ta tâche? Dis-moi tout. J'ai jamais rien bité à Warhammer. Bah, tu veux que je t'explique ou pas? Je peux te le faire une explication super simple, super rapide et drôle, si vraiment ça te tente. Ouais, je vais plutôt jeter la grenade parce qu'encore le mec là il gêne personne avec sa truc. Et l'autre il tire sur mon pote, ça m'énerve. Je peux te faire vraiment une explication simple et d'où pourquoi j'appelle aussi
Warhammer 40 000, les Space Marines, j'appelle ça les nazis, nazis chrétiens de l'espace, mais ça porte... En vrai, c'est vrai. C'est juste... C'est une vision un peu glauque de la chose, mais... dans le fond, il y a du vrai. Ah, mais j'arrive à avoir personne, il n'y a pas de couvert, quoi. Ah. Ok, donc lui, pour l'instant, il me sert à rien, ok. Toi, t'es bien déglingué, mais est-ce que tu peux aller aider ton pote? Ouais, mais il me faudrait tirer... Faudrait aller tirer ça au clair. Oh, oh. Pardon. Ah, attends, je vais devoir valider ton message. Parce que t'as dit un mot interdit. Ah, c'est le mot nu qu'il a pas aimé. Je leur ai dit que tu avais trouvé un appart, mais c'est venu comme ça dans la conve, et du coup j'ai certainement failli à ma tâche. Ah bah ouais, parce que Kakrot l'a même pas retenu. Enfin, a retenu que j'avais l'appart, mais a pas compris la blague. Normalement, tu devais être l'espion masqué qui savait tout. De toute façon, on est déjà à 100%, on va se taper forcément une attaque de plus. Allez. Voilà, c'est pour ça. Comment ça c'est fait? Ah, mais il y a encore ce truc de protection. Casse les couilles. Ok. Est-ce qu'il y a moyen? Non. Est-ce qu'on peut le mener jusqu'ici? Ah, si j'ai 0 d'action, j'ai fait le coup. C'est officiel, j'ai fait le coup. Oh, ça me prend tant que ça. C'est violent. Bon. Aussi, on va mettre... Bon alors, tu me dis, est-ce que tu veux que je t'explique ou pas? Et en vrai, je trouve que Warhammer a une vision des choses, 40 000 a une version des choses très réaliste. Je pense que l'humain réagirait pareil. Et le lore encore, je me débrouille, j'ai juste installé Warhammer 3 sur Epic Games et le niveau gameplay, moi la gestion, je suis tellement à l'ouest que je suis dans le Far West, tu vois. Alors, en fait, pour t'expliquer, Warhammer, ouais, c'est les temps médiévaux. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que y a un truc qui se suit pas, d'ailleurs, bizarrement, c'est que les Warhammer normaux connaissent les dieux du chaos, et mais voient ça comme, comment dire, on sait qu'il y a, dans Warhammer Noir, on sait qu'il y a des dieux du chaos qui envoient des merdes, et on essaye juste de se sauver la mise. Donc il faut dire que les premières années, les humains essaient de survivre dans les temps médiévaux, face à des dieux de la peste, à des dieux de tout ce que tu veux, enfin, vraiment c'est l'hécatombe. Mais ils se broient la gueule, entre guillemets, entre humanoïdes, parce qu'ils ont croisé des elfes noirs, quelques orques, et normalement ils vont éradiquer ça de leur planète. Dans 40 000, les humains utilisent le warp, ce qui est cette espèce de brouillard violet qui fait apparaître les monstres, et se disent putain c'est trop bien, on peut aller dans l'espace. Sauf que bah ils se rendent compte qu'il y a encore d'autres races comme les tyrannides, ils se rendent compte que les orques bah ça se balade dans l'espace, eux aussi ont appris à se balader dans l'espace et c'est un brin vénère. Ils se rendent compte de pas mal de choses et en fait ils se rendent compte surtout bah, qu'ils sont pas seuls dans l'espace, que c'est pas non plus les plus, on va dire les plus efficaces parce qu'en vrai ils ne sont malheureusement que des humains et mal équipés contre tout ça. Contre toutes ces races qui, elles, combattent depuis des années. Et ils savent voyager, sauf qu'ils apprennent aussi que le warp, c'est très bien pour voyager, mais le warp, il y a un gros problème, c'est que bah, ça amène des mutations. Le warp, c'est tenu par les dieux du chaos, et donc du coup, bah, quand tu vas, entre guillemets, dans le warp, tu peux devenir bah, muté, et devenir quelque chose de... un zombie, quoi. Bah, vraiment, Nurgle, tu deviens un zombie, quoi. Sauf que l'humain, c'est l'humain. Donc il va trouver des méthodes pour à peu près s'en sortir. Ils vont avoir des trahisons, ils vont avoir des humains qui vont dire oui au dieu du chaos et tout, ça c'est pas un problème. Mais dans l'idée, ce coup de marteau, ils vont commencer, au lieu de dire on va survivre, ils vont commencer à se dire et si on prenait l'espace, qu'on en faisait notre maison, qu'on purgeait les dieux du chaos d'une manière ou d'une autre, ils veulent tous les buter. Et qui commencent à se dire, bah, les elfes c'est sympa, mais leur idée de qu'ils sont meilleurs que tout le monde, on va leur buter la gueule.
Les orques, c'est de la merde, ça pullule, on va leur buter la gueule. Les orques, les tyrannides, c'est ni plus ni moins que des ergs, on va leur buter. Enfin bref, ils lancent une purge totale. Et dans leur délire, ils ont une chance, c'est qu'à un moment donné, grâce au Warp, il y a un homme qui en sort, 6 mètres de haut, des pouvoirs psychiques de fou, qu'on appelle l'empereur, qui va finir par à moitié se battre pour les humains, les avancer, faire des grosses avancées technologiques, mais à moitié se faire buter. Et pour le sauver, ils vont devoir le mettre sur un espèce de trône qui canalise son énergie. Et entre guillemets le rend invincible, entre guillemets, parce que tant qu'il est sur son trône, il a l'énergie, donc il vit, qu'il produit en fait. Le pépin, c'est que du coup ils ont un cadavre sur un trône, mais qu'il est encore là. Il arrive à donner des ordres, il arrive à voir à travers l'espace et tout. Donc ils vont le considérer comme un dieu, parce qu'il a transcendé la mort, d'où le truc de l'empereur dieu. Il va continuer à faire évoluer l'humanité, et on va aussi prélever son ADN pour faire des soldats. Au début on fait des grands généraux, donc là c'est encore des mecs de 4 mètres de haut, armurés, génétiquement modifiés pour le combat, bref, des tueurs. Et après on va faire ce qu'on appelle des Space Marines que tu vois là, qui eux sont tirés aussi du génome, mais on les fait un peu moins bourrins, parce qu'on se dit que quand même, un jour on va avoir des problèmes à avoir trop de gens bourrins. On a peur aussi qu'un jour ces gens aillent voir le chaos en disant hey, moi je vais bien être ton copain, ce qui pourrait être gênant, en vrai. Et du coup ça te fait des soldats de 3 mètres de haut, dans des armures qui doivent faire 60 kilos, automatisées, des armes à deux mains, enfin bref. Tout ce que tu aimes croiser dans la rue à Paris à 6h du matin, quand tu es encore frêle et fragile, on va dire. Et ben ils vont commencer tout simplement à purger les planètes les unes après les autres. Alors il y a différents humains, t'as aussi la garde impériale qui sont juste des humains normaux, avec des pistolets laser et des boucliers. Pourquoi j'exploserais? Je comprends pas. Pourquoi je prendrais des dégâts? Ah, parce qu'il y a lui. Ah, mais ceux qui en zombie de merde. Alors, on va vérifier. Non, il y en a deux. Oh, bah c'est des zombies de merde. Éclate-moi ça. Et donc voilà, mais on les recrute sur plus de 10 000 planètes. Après, on va avoir les Space Marines que tu vois là, qui sont vachement mieux défendus. Après, on va avoir des gens un peu plus différents. Là, nous, on a les Grey Knights. C'est une des races les plus pures qui s'approche le plus de l'empereur niveau génétique. Parce que le but du jeu, c'est qu'ils soient spécialisés dans la destruction de démons et de dieux du chaos. Donc eux, tu rigoles pas, ils ont que des armes électriques. Ils sont là vraiment pour casser des culs par centaines. Tu vas voir les sœurs de bataille, ce sont des femmes qui, elles, sont spécialisées pareil aussi dans la foi. Elles sont là pour faire en sorte que n'importe qui respecte la foi de l'empereur. Et c'est-à-dire que elles sont capables d'aller voir un Space Marine, lui dire « Tu crois plus en l'empereur ?» et de lui botter la gueule à coups de lance-flamme sacrée. Enfin, c'est un monde hardcore, mais du coup, je trouve ça sensiblement vrai, le fait que si jamais un jour on peut aller dans l'espace, qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls sur notre putain d'espace, qu'on voit qu'on a que des monstres de puissance et qu'on peut se faire écraser par n'importe quelle race, on aura un jour ou l'autre l'envie de monter des armures de fou. On sera obligé forcément de se tourner vers une économie militaire pour subventionner tout ça, de militaire et de recherche. Du coup, la vie, ça sera fabrication de munitions et d'usines. Et du coup, pour sensibiliser les gens et le faire en sorte qu'ils acceptent cette vie plutôt qu'une autre, qui cherche pas le bonheur personnel mais plus le bonheur du groupe, je trouve bêtement que les raccrocher à une religion d'un dieu guerrier, genre Mars, comme on avait pu faire pour les Romains, ça reste logique en fait. Et c'est là où ce jeu, enfin ce lore des fois me fait peur, c'est qu'il y a une logique et qu'elle se tient. Et là tu fais ah. Alors attends, on va pas le faire tirer lui, on va lui faire... il peut plus se téléporter lui? Ouais, mais il va prendre des dégâts bêtement. Lui il va se prendre des dégâts bêtement aussi. Et toi si t'y vas, un coup tu le finis presque. Ça c'est mon médecin qui a frappé. Ah bah c'est sûr que comme Alliance sur WoW, s'il veut limite détruire tout ce qui est non humain ou moins moche... Oui, un tauren c'est moche. Oui, un tauren, par contre c'est le meilleur camouflage, un tauren ça se met à 4 pattes, ça fait mieux, tu fais pas la différence. C'est vraiment ça. Mais oui, c'est ça, chez les humains, le dicton de l'empereur, rien, c'est mort aux hérétiques et aux xénos. C'est-à-dire que tous ceux qui sont trompés de religion, tu les fumes. Parce que de toute façon, il n'y a que des dieux du chaos. Enfin, pas dans toutes les races. Dans des races, des fois, c'est l'unité, c'est le machin. Mais c'est pas l'empereur.
donc tu le fumes, tu poses pas la question. Les xénos, bah, c'est tout ce qui est extraterrestre, hein, donc c'est ce que j'ai dit, hein, c'est les nazis racistes catholiques, hein, c'est... Bonjour, tu crois en l'empereur? Oui, c'est bien. Tu crois en autre chose? Oui, bah non, tu vas prendre une tarte. Mais c'est un univers fictif, mais c'est vrai qu'il y a des fois, t'as des sombres réalités en disant, bah ouais, si un jour il nous arrive ça, il y a de grandes chances qu'on se mette dans la recherche, dans le manu militari, tout le monde fabrique des munitions et il n'y a pas le choix. Parce que de toute façon, en vrai, ils ont quasiment pas le choix, c'est-à-dire qu'ils vont se faire buter sinon. Et ça, tu peux pas dire à tout ton peuple, bon bah en fait c'est fini l'humanité, on va tout... Voilà. Hein. On my way. Et les extraterrestres qui vont débarquer et un peu nous fumer la gueule, voilà, à part ça tout va bien. Oh mais non, mais j'ai pas de recharge et tire, s'il te plaît. Non? Non, tu veux pas tirer? Allez, allez, c'est gros, c'est tentant là. Ouais, bon, ça fait quelques dégâts quand même. Et lui, bah lui il va pouvoir y aller, hein. Donc je me téléporte. Ouais, comme ça je gagne 2 actions. Par contre, ils ont quand même pris cher hein, à force de faire plusieurs combats. Le marteau, si j'avais un marteau. Frappe en force et c'est fini. Allez hop. Et ben voilà, on a fini la map. Ah, la souris. Brûlons-les, l'empereur... c'est le roi de Carmélite dans Camelot. T'es pas loin. Les sœurs de bataille, elles sont capables... Quand elles arrivent sur un champ, si elles voient que, genre, t'as la garde impériale, donc les petits humains basés, ils bloquent le chemin face à l'hérésie, elles sont capables de cramer tout le monde pour être sûr de cramer les méchants. Et elles sont là en mode les flammes purificatrices. C'est vraiment... voilà, elles ont pris Carmélide, elles ont fait... Ça, c'est la religion qu'on aime. Voilà, merci, au revoir. Cramez-leur la gueule... Je vous dis, plus personne ne moufte après. Bah, du moins qu'ils parlent, mais sans les dents et la bouche, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, ouais. Et si un jour tu veux en apprendre un peu plus et jouer un peu plus, je te conseille les 2 premiers Warhammer 40 000 en jeu vidéo, qui sont des RTS, tu fabriques ta base et tout, et là, c'est top. Après, ça s'est tourné plus sur du MOBA, du machin, et ça pue du cul. Ou alors, t'en avais au milieu, t'en as qui ont été sympas, mais du coup, il faut vraiment conquérir région par région. Et c'est pas une campagne ligne droite, tu vois, donc c'est peut-être un peu moins marrant, ça devient un peu répétitif, mais en vrai c'est cool. Ah bah du coup j'ai loupé ma mission, j'ai pas tué 4 personnes avec une grenade. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose là? Le Grey Knight Justicar de grade 3 sera... Ah bah voilà, on voulait un Justicar. Ça tourne bien, sélectionné. Ça c'est quoi? J'ai combien de points de réquisition? Ah oui, non, bah j'avais qu'un point de réquisition, donc on va le prendre. On a loupé une épée, une mitrailleuse. Une armure qui était bien vénère. Plus 2 de distance pour ces un stade de tir. Ouais, mais on a besoin d'un Justicar en plus. Alors, est-ce qu'on a gagné du niveau? Mais oui! Mais oui qu'on a gagné du niveau. Alors, lui, on l'avait spécialisé... Oh, on a déjà tout pris. On l'a spécialisé dans la téléportation. On va prendre ça parce que demain, il fallait le prendre quand même. Et ça, faut que je sorte ma loupe. C'est con, c'est que c'est écrit tout petit dans ce jeu. Sélectionnez autant de cibles que vous souhaitez. Non. Infligez 4 de dégâts à toutes les cibles. Ah oui, c'est vrai qu'ils foncent dans le tas et clac, 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 ils cassent tout le monde. On m'a dit, il nous le faut absolument. Parce que c'est gratuit et qu'en plus, ça fait des dégâts. Alors, il y a écrit quoi? Activer, ajoute plus 1 de dégâts à toutes les munitions. Épuiser à ce bienfait, plus 1 de dégâts critiques par série de munitions 2. Oui. Et 2 de volonté, bah c'est toujours preneur. Toujours bon à prendre. Et on a ce médecin qui va mieux. On l'avait envoyé par là. Ça, c'est quoi ça? Cette compétence gagne plus 2 de soins. Ouais, bon, on va lui mettre aussi. Hein. Parce qu'on a pris le immobilisé, c'est vrai que c'est cool, mais c'est des soigneurs, faut que ça se soigne au bout. Et on a bien vu que dans cette mission, on en a eu besoin. Bon, une mission de réussite pour l'empereur. Et du coup, là, t'as une gestion de ton bateau aussi. Et tu regarderas, c'est des grandes églises en fait. C'est pour ça qu'on les appelle les catholiques nazis de l'espace, parce qu'en vrai, leur vaisseau,
T'as des églises un peu partout, c'est très gothique, c'est très... Faut... C'est le jeu qui veut ça c'est drôle quand même. 11 jours pour les blessures légères. Putain, les recherches, elles doivent être tellement... Je peux avoir un état de mes recherches, mais elles doivent être tellement diminuées. Ça doit être genre moins 100%. Après ça, 28 jours. Aïe. Ah bah non, on peut pas faire 2 recherches en même temps en plus. Fuck. Ouais, c'est pas cool ça. Non, non. Mon vaisseau, qu'est-ce qu'on était en train de réparer? Les grimoires pour gagner plus 30% dans vitesse de recherche. Bah si tu peux le finir assez vite, ce serait bon. Parce que je me suis un peu embrouillé avec mes chefs et ils m'ont dit ok, la recherche c'est pour les... On arrête tout de suite. Là c'est le machin. Et ça c'est... Oh, ce vaisseau. Donc je n'irai pas dans la... Est-ce que j'arrive à temps pour celle-là? Non, elle sera finie avant. Puis ça va, même des planètes où elles sont polluées à 3, j'arrive à les sauver. J'arrive à gérer. Ce truc rose, c'est le warp. C'est ni plus ni moins un portail vers les enfers pour t'emmener sur un autre portail qui te ramène sur Terre. Et donc t'es obligé d'avoir des gens qui maîtrisent le warp et de te protéger de ça parce que bah, ça fait tourner au boulet toutes les têtes. Tu deviens très vite dingue. Tu m'étonnes. À tout hasard, tu connais la BD Requiem? Il va falloir que tu m'en parles un peu parce que j'avoue que je crois que je la connais de tête. Les BD que j'aime bien, enfin un bouquin que j'aime bien, il y avait les chroniques de la compagnie... Non, les annales de la Compagnie Noire. Que si tu aimes ce style, mais en médiéval, va prendre ces bouquins, frère. Tu vas juste kiffer l'ambiance. C'est le seul livre qui m'a fait pleurer dans un métro. Voilà, je t'annonce officiellement. Et en BD, j'ai les chroniques de la Lune Noire, qui sont de mémoire graphiquement un peu pareil que Requiem, mais j'ai pas acheté la suite et pareil, je plus sois, je valide, je propose, vous en faites ce que vous voulez après. Et là c'est vraiment un XCOM-like, hein, si t'as joué à XCOM. Rejeton d'explosion. Oh, notre cœur de Proniscar ont détecté 3 présences de 3 zones d'activité d'explosion dans ce secteur. Nous avons prévenu Titan, nous devons user de tous les moyens de nous pour stopper ces incursions. The bloom has spread to a critical stage of corruption. If we do not stop it now, it will advance the Morbus. Je veux bien, mais je fais comment? Il y a on va faire une sauvegarde en vrai. Je veux bien les tapasser le truc, mais j'ai peur de perdre mon vaisseau dans la truc warp en vrai. Hein. Parce que malheureusement, j'ai pas amélioré l'armure. Hein. Alors on va faire celle-là. Mais normalement on peut enchaîner avec l'autre. Requiem, ça me dit vraiment quelque chose. Pat Mills, un scénariste, et Olivier Ledroit, un dessinateur de genre, voilà. Un chevalier vampire, ancien général qui arrive en enfer, et la BD est une représentation de l'enfer totalement incroyable. Alors oui, l'histoire je la connaissais pas, mais oui, ça y est, ça me dit quelque chose. C'est même plus une BD à regarder qu'à lire, si je me souviens bien. Oh, c'est niveau 0 celle-là, donc on va pas envoyer notre Justicar niveau 1. Éliminer 8 ennemis avec une arme de tir. Non, pas envie de le faire. Donc notre intercepteur, il faut le changer. Est-ce qu'on a un intercepteur niveau 3? Non, Justicar. Il est où le nouveau Justicar? Ah, il est déjà niveau 3. Par contre, du coup, on va te changer ton équipement parce que les armes à deux mains... Bof. Le bâton. Ouais, le marteau, j'ai pris le meilleur en fait, c'est le pépin. La hallebarde. J'ai pris la meilleure, donc c'est mort. Ah, mieux. Quelle armure. Tu peux prendre que des armures de puissance. Ok, on n'en a pas beaucoup. Ce n'est point grave. Emplacement des chansons, accessoires, non. Prends une grenade, c'est très bien, ça te suffira amplement. Ok. Ensuite, on a qui? Attends, je sais même pas si je dois le remplacer en fait. Là, on a un Justicar niveau 3, mais qui est blessé. Donc
il va falloir le changer. Et j'ai à dispo que 2 apothicaires. Et bah heureusement que c'est une mission niveau 1. Un purgateur niveau 4 à changer. Ça va être compliqué. Mais d'accord que je les ai pris les 3 duos là. Centaur. Merde. Attends. Alors, lui on l'a fait aller vers là parce que ça amène... Oh, pardon, excusez-moi, je suis pas le chat pendant... Oh, attends, on a un petit message du chat qui a été bloqué, on arrive. Je n'ai rien dit finalement. Hop. Tac. Alors tu me dis quoi? Tu ne vieillis pas mais tu rajeunis et la mort est signifiée par ton retour à l'état d'embryon. Bref, un univers incroyable. Ah bah écoute... toutes nos lois y sont inversées. Pistolet peinture, ouais c'est ça, oui donc oui effectivement. C'est pour ça que je le connais, j'en ai vu un ou deux et j'avais fait what? En mode mais pourquoi ce mec s'est pris la tête à ce point? Mais c'est fou. 10 en critique, vas-y fais péter. Par contre j'aimerais bien comprendre, c'est que quand tu vas là, comment tu sais les mecs que t'as sélectionnés? Ah ça serait pas ceux avec le petit encart là? Ah, salut. Il va falloir vraiment que je recrute du chevalier, parce que là, la mission devient de plus en plus compliquée et il se blesse. Donc, voilà. Du coup, on a un justicar corps à corps, on a 2 soigneurs, 2 apothicaires soigneurs et un intercepteur corps à corps. Ça va être... Bon, il n'y a pas de tir. Enfin, il n'y a pas de spécialisé en tir, en vrai. Bon bah, let's go, hein. Mais c'est un niveau 1, donc ça devrait aller. Oh la vache, je pour ma mission qui est toujours pas finie. Je comprends le bot, je dis des vilains mots parfois. Mais non, c'est pas que tu dis mes vilains mots, mais... exemple, j'ai vu ça avec Nanou hier, ça nous a fait rire. Pour préparer un live, j'avais écrit Malfragor, t'es foutu, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort, et tout ton univers est foutu, et il m'a dit que le mot foutu devrait être interdit par Twitch. J'étais en mode, mais wesh, foutu quoi, c'est pas... Je lui ai pas dit des noms d'oiseaux en mode wesh baba, on va te niquer et tout. Non, 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 c'est juste non, foutu quoi, t'es genre. Ah putain. Et je dis plus de gros mots hein, juste parce que mon oreille me fait mal là, tu vois. Ah, ça va être quoi le but ici? Récolter un max de graines? Ouais, je pense que ça va être ça. J'en ai déjà 18, mais la recherche ça avance pas, tu veux que je fasse quoi? En vrai, on peut peut-être s'amuser à juste les détruire et pas se prendre la tête en ce coup-là. On n'est pas à 3 grammes près. 3 graines près, pas à 3... Parce que 3 grammes, si, c'est compliqué sur un champ de bataille, 3 grammes. Tu m'étonnes. J'imagine le T'as mec... 3 grammes sur le champ de bataille, t'es dans la merde quand même. Non, maintenant, faut arrêter. Le mec, à poil, en plein milieu du champ de bataille. Je dis pas, dans le Moyen-Âge, peut-être que ça passe. Non, mais dans le Moyen-Âge, peut-être ça passe, tu vois. Hein, Bon, joie, ça passe. Aujourd'hui, genre, le mec, il peut te caler une balle à 1 km. Je pense que si tu cours à poil dans un champ de bataille, chance de survie à peu près 0. Encore, je suis gentil. D'ailleurs, Nanou, je te présente Messie Roland, c'est quelqu'un avec qui je vais certainement faire des lives en duo aussi. D'accord, ok. Donc il va falloir que tu me partages, je suis désolé. Oui. Oh, l'autre. Ouais, bon, genre... non, mais je le gardais de côté, mais cette sous-merde, je te la Oh, donne quand tu veux. arrête. Si tu veux en savoir plus, je te conseille la vidéo de la chaîne Alt236, qui a une série de vidéos nommée Mythologique, qui sont incroyables, qui parlent de licences folles comme Berserk, Dark Souls, Requiem. Alors Berserk, pas besoin de m'en parler. Guts, je plus sois. Et je comprends aussi d'ailleurs que à l'époque... comment dire, Dorothée soit fait taper sur les doigts et qu'il y a eu cette loi anti-manga, mais je me dis juste que
C'est les mecs qui ont acheté des mangas par kilo ont été vraiment des gros abrutis de pas comprendre qu'il y avait des mangas pour adultes et des mangas pour enfants. Parce que effectivement, si on avait eu Berserk... Alors je veux bien qu'on ait eu des dessins animés violents, hein, genre Rémi sans famille, hein, qui était quand même bien trash quand on y pense. Mais Berserk, il y a certains chapitres, si on les avait eu enfants... comment dire ça poliment, à part qu'on aurait pris à peu près 10 ans de psychanalyse gratuite. Là, c'est pas l'État qui te dit vous avez une petite... vous avez des séances gratuites. Là, c'est... Bon, t'es fini. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, putain de... Quoi? C'était une quête niveau 1. C'est quoi ce machin? Ok. Ok. J'ai des tirs nucléaires en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, il semblerait que, bon, ça se tombe facilement quand même. Alors... On va comprendre un peu ce que c'est. Un semeur de peste. Ouais, donc c'est un robot. Une explosion. 14 pour détruire une couverture. Tir de charge. Cibler une explosion. Distance 14. Tac, tac, tac. Ça a l'air d'être une belle saleté quand même. C'est dégueulasse. Bon, écoute, je ne pense pas que l'empereur décide que ce genre de bestiole mérite de vivre. Donc dans le doute, on va tenter de le détruire. Hein? C'est quoi ça? Détruit. Charge devait se charger dans une seule et même direction. Ouais, bah plus tard. Est-ce que je peux... J'ai juste une grenade là et je peux rien en faire pour l'instant. Si là je pouvais faire quelque chose, mais en vrai ça lui retire que 3 d'armure, c'est pas dément non plus. Si je tire ça, tu paries que... Non, je peux pas. On va voir. Normalement, je devrais pouvoir me planquer là. Parce qu'il a l'air de tirer une fois et après t'es peinard en fait. Ouais, je peux me planquer là, là. Là, ça serait pas mal. Est-ce que tu peux tirer sur le... Ouais, mais ça le tue pas. Bon, après, faut augmenter un peu le chaos, mais quand tu vois le robot qu'on a à gérer, j'ai envie de rentrer très vite dans sa gueule pour qu'il nous foute la paix, ce machin. Moi, je suis un fan de Berserk, la vidéo m'a quand même appris beaucoup de choses sur les influences de Kentaro Miura, notamment vraiment. Et écoute, je vais tâcher de me souvenir et d'aller voir ça. C'est le genre de petite vidéo qui m'intéresse. Pareil, j'ai un pote qui m'a fait découvrir une chaîne, mais je m'en souviens plus le nom. Ça parle que... Alors, ça peut parler bouquins, livres, vidéos, ça peut parler aussi films et tout, mais ça parle que de post-apo. Et vous le voyez pas du tout en jouant à ce jeu, mais je suis un grand fan de post-apo, forcément. C'est une blague, bien sûr, puisque Warhammer 40 000 étant ce qui quasiment parfait au niveau post-apo. Lui, il a plus rien à gagner. On peut le laisser là, à la limite. Ça va détruire le truc, mais c'est pas censé le toucher. Ta grenade. Et t'as bien de la grenade, assis. Ouais, bah tu serviras à rien, toi. Si jamais quelqu'un sort du tunnel, voilà. Alors, tire-moi ta tête nucléaire. Est-ce que ça tape juste dans le cercle ou un peu autour? Non, ça tape juste le cercle. Et ça détruit même les bâtiments. Donc, ça peut créer des raccourcis, mais c'est vénère quand même. Ah, bâtard, après ces tirs. Ah, d'accord, après ces tirs de mortier, il peut réattaquer. Le fist up. Mais en vrai, il m'a fait... Oui, il m'a fait un quart de vie quand même. Hein. Je m'attendais à pire. Alt ouais. 236 mythologique, ok. Je te retrouverai le nom de l'autre chaîne. Si t'aimes le post-apo. Il commence trop souvent la vidéo en disant bonjour les survivants, et c'est un invité de Fréquence Métal qui m'avait présenté cette vidéo parce qu'on avait papoté après l'émission, bien sûr. On est des vieilles commères, ça tout le monde le sait.
Et qui m'a dit putain, si t'aimes le post-apo, faut découvrir ça. Et j'ai découvert entre temps, et c'est vrai que je kiffe ma race. Oh, juste une petite explosion, je te fais sauter toute l'armure, chérie. Boum. T'as beau être une armure, t'es faible. Ça, c'est le médecin. My blade is ever ready. Ça, c'est... Il peut rien faire pour l'instant. Je trouve un moyen de lui casser. Si je le tape au corps à corps, il va vraiment morfler sa race. C'est déjà une bonne nouvelle. On va essayer de se mettre là. Alors, est-ce qu'on va lui taper Vanilla? On arrive à midlife. Ouais, non, ça sert à rien la charge. Et la grenade, ça lui vire toute son armure, mais bon, c'est pas non plus fabuleux. Pour augmenter le chaos pour voir? Ouais. Voilà, au moins il surveille plus notre pote. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est toi déjà, tu vas soigner copain. Et quand même, il avait pris 20 points de dégâts, un peu plus de 20 points. Ensuite, tu peux aller essayer de tenter de tuer lui. Ça en entoure le robot en fait. Hein. Il a un truc de brouillard, je pense que si tu l'entoures, il va flipper et te claquer son brouillard. Oh mais non, on peut le finir. Allez, le marteau. Espèce de robot Ikea. Va. Du coup, j'ai gagné un point d'action, donc on va aller finir cet empaffé. Oh la violence quand même. C'est un marteau qui doit peser 20 kg, tu l'encastres dans l'armure d'un type. Ça doit piquer un peu. Donc les suivants sont là après. On va essayer de s'approcher au max. L'explosion, j'ai l'impression qu'elle a quand même fait des dégâts un peu. Ah non, ça va. Bon, bah écoute... On retiendra que ces robots sont pas méchants si tu les chopes très vite au corps à corps. Mais bon, en même temps, c'est des Greynat hein, qu'on a, c'est de l'arme électrique, c'est anti-démon, anti-machin. Ces mecs-là sont spécialisés dans la très très grosse castagne en vrai. Et il faut savoir, c'est qu'ils sont ultra secrets parce que... bah du coup aussi, t'as le problème que si jamais il y a des hérétiques parmi nous, ils doivent être assez secrets pour pas qu'on sache qu'ils sont là, qu'ils puissent enquêter et défoncer l'hérétique en question. Yes, carrément, je pars en raid, moi je vous souhaite un bon jeu, un bon stream, à très vite. Et ben je te remercie Sir Roland d'être passé, c'est toujours un plaisir de te voir. Prends soin de toi, bon raid, et j'espère que ce sera avec plein de loot glorieux. Salut, c'est Robin. Roland. Roland, c'est Roland. C'est Robin. Sir Robin des Bois, je défends les Bah pauvres. ouais. Je prends aux pauvres pour donner aux riches. T'as pas compris, c'est l'inverse. Ah, c'est bon. Sir Robin. C'est le mec, mais en fait il y a un truc qui est drôle parce que Robin des Bois, t'es au courant, enfin tu sais que il prend aux riches pour donner aux pauvres. La base. Mais si tu dis Sir, c'est qu'un jour ou l'autre il a été anobli. En fait. Ouais. Et là il y a un truc qui fait what. Moi dans ma tête ça fait. Attends, à quel moment il se fait anoblir ce mec? Même fils de noble, tu vois, genre, il peut pas se faire anoblir après, ou du moins il se fait retirer son titre très vite. Je trouvais ça drôle en fait. Là. Non, mais tu te fous de ma gueule. Non, 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 c'est vraiment la phrase. Tu sais, c'est le fait que tu dis, c'est pas possible, il y a un truc qui colle pas. Je sais pas comment dire, ce sera un plan social. Comme si tu disais le plan social de l'extrême droite, et tu fais pardon, c'est plan social. Je fais quoi? En plus, là, il y a un truc qui va pas. Ça pue la merde, les mecs. Effectivement. Allez, on les tue, ces petites merdes. Défoulez-vous, les mecs, c'est le moment ou jamais. De toute façon, après, il y a ton pote pour les accueillir au corps à corps, mais s'ils peuvent venir blesser, traîner la patte et tout, c'est quand même mieux. Les mecs, allons-y doucement. Mec, t'as une armure de 200 kg sur les pieds. Tu ne fais rien doucement. C'est comme quand tu penses rentrer discrètement chez toi à 4h du mat complètement bourré. Y'a que toi qui crois que t'es discret.
C'est tes ça. voisins t'ont entendu faire bla bla bla, buter contre le meuble, buter contre tout ce qui bouge dans ta baraque, et même ce qui bouge pas, t'as buté dedans. Ah, mais c'est le chat, il a fait du bruit parce que t'as marché sur la queue du chat, espèce d'abruti. Enfin, tu vois. Ouais. Est-ce que je peux faire une zone d'effet, mais vers le bas? Yes. Vous êtes tous des corps à corps en plus, donc il y a moyen que je vous mette une petite balle avant que tu... Parfait, on va le test. Ah non, il s'est arrêté avant. Ah, le bâtard, il s'est fait exploser. Et juste à la limite de mon flingue. Ah là, ça a marché. J'aime beaucoup, tu sais, les mecs qui crient, qui courent, et t'as ta zone de défense. Tu sens que le mec il court, ouais, et papa, il se prend 2 balles dans la tête. Dommage. C'est ça. Mais vos flingues, ils font rien, on va vous fumer, bande de nazes. J'ai peu de chances de survie, les gars. Même si j'ai pas de téléportation et tout et tout. Ah, y a plus... Comment ça se fait que j'ai atterri là? Bon, bah, on fera demi-tour pour aller buter les autres, c'est pas grave. C'est dommage, hein, t'as pas mis la garde sur ce mec-là, du coup, bah, il te tire dans la tête. Donc t'en surveilles un autre bêtement, c'est... Encore, je me prends la tête parce que les deux en hauteur auraient pu aller le fumer proprement, tranquillement. Eh. Fous TP dans ta gueule. Alors, du coup, c'est où la suite? Il y en a un là à côté, ce qui est très cool finalement. On va rotationner la caméra. Ça ne veut rien dire, mais j'aime beaucoup ce mot. Même quand ils courent, les mecs, et qu'ils montent des obstacles, t'entends l'armure, en fait, le côté mécanique. T'entends le c'est quand ils s'attrapent un mort et qu'ils tirent dessus. Le jeu a été vraiment réussi dans ces petits détails, c'est le genre de petits détails à la con et qui me plaisent vraiment, moi. S'ils ont pas une armure titan, ils ne peuvent pas sauter hyper loin, du coup ils ont du mal. Et ceux qui ont une armure titan, tu entends vraiment le bruit de la mécanique hein, qui se met en route. Quoi. Ouais. C'est comme quand tu joues à un jeu de course et que tu sais, t'as installé un turbo, un ceci, un cela, et que t'entends le quand tu passes les vitesses. C'est con. Ouais. C'est de l'ordre du détail. Mais c'est ce qui fait la différence dans un jeu. Franchement, il y a des fois, j'ai envie d'aller voir les développeurs et leur dire oublie le photoréalisme. Oublie les graphismes de fou furieux. Trouve-toi une patte artistique qui fait le taf. Tu vois, Solasta, il a sa patte artistique, c'est pas non plus du gros graphisme, mais on a kiffé notre race à y jouer. Trouve-toi un bon scénario. Trouve-toi une patte graphique qui colle au scénario, en vrai. Et c'est suffisant. C'est largement suffisant. Je serais mieux là. Mais je sais pas si je peux faire grand chose. Alors, je peux pas aller au corps à corps. Je peux tirer sur ça, ça sert à rien. Grenade, est-ce que je peux jeter ma grenade là-bas? Non, bien sûr. Pas aussi bien que je le voudrais. Alors, attends. Là, le truc, c'est que je vois pas où je cale ma zone. Ça serait pas mal là, en fait. As you will. Petite référence à Warcraft, les mecs, ce serait quoi? Si ça serait drôle, mais hyper mignon de votre part. Là, je pourrais être direct en corps à corps, mais ça me paraît pas être une bonne chose. Choisissez un chauvet, n'importe lequel à distance. 2 PA immunisés, auto, ignore, couverture. Ah! Ouais, mais on va quand même essayer de l'avancer avant. Et faut pas que j'oublie ça parce que gagner 2 PA ce serait fou. En vrai, attends, stratagème. On peut coller le PA à lui. Parce que si on peut le coller direct encore dans le robot. Non. Quoique. Je tente un truc, c'est peut-être suicidaire, hein, mais je tue lui. Je récupère un PA ou pas? Oui. Bizarrement, je peux pas aller là-bas, ce qui est chelou. Je fais une charge. Ah, ça va paniquer beaucoup, mais... Je peux du coup l'attaquer encore.
On y met un passage en force, tant pis pour le warp. Ouais. Mais on lui nique quasiment toute son armure. Le robot est pris au corps à corps, c'est une bonne chose. Petite grenade de derrière les fagots. Il y a pas de chance, on va déplacer le robot vers nous. Non. Par contre, le deuxième mec derrière, il est parti 5 mètres plus loin en pleurant dans les jupes de sa mère. Mais c'est bien fait pour sa gueule. J'ai l'impression qu'avec ce robot, faut pas que je colle tout le monde au même endroit. Hein. Il y en a un qui va prendre des dégâts, c'est obligé. Mais j'ai 2 soigneurs, donc... Ok, comme on est déjà à 100%... Oui, je peux finir le robot. Oh, parfait. De toute façon, on était déjà à 100% du warp, donc on savait qu'on allait se faire envahir par des bestiaux. D'accord. Et autant finir ce satané robot. Ouais. J'ai envie de dire bouille à chacun. Sensiblement rien dire. Ah, et C'est ça. en plus, ils se prennent juste un truc, plus de dégâts. Ah, c'est pour ça, la dernière fois que j'ai morflé, ils avaient pris un +1 de dégâts. La violence du truc, quand même. Ouais, donc, si je fais ça, je vais me... Unleash me. I'm here to serve. Moving now. Tu peux lui tirer dessus. Ouais, sans prendre de dégâts. Parfait. Eh blâme! Fais pas chier les greynettes comme ça, moi je te le dis. Petit con. Je te dis quand même. Je vais te crever. C'est loin. Ah pardon. C'est pas le échappe que je voulais. C'est très très long. Mais écoute, on a des points d'action, on en profite, on se balade. Alors, toi t'es un soigneur, tu as soigné ton pote. Parce qu'il a pris cher. Ah non, il avait pas pris cher, je l'ai soigné pour rien. Ah oui. Écoute, c'était un petit soin préemptoire. C'est les petits soins que tu as avant de préparer la grosse opération. Ouais. Il m'en manque un. Mais c'est lui qu'il fallait soigner et il est hyper loin maintenant. Ah. Erreur stratégique du joueur Gilou. Et heureusement, on a des points d'action. Tu peux le purifier de son truc là? Ouais, parfait. Bon, c'est la dernière équipe, après on est peinard. Let's do it, motherfucker! On va te bouffer un peu plus TPA. J'ai dû avancer trop et je vais déclencher la baston. Non, même pas. Les mecs, on s'approche gentiment. On leur fait croire en vrai que c'est faux. Les bruits qu'ils ont entendus, c'était des grillons. Et C'est délicats dans toute la région. Mm. Ah, faut dire qu'ils sont costauds les grillons par chinois. C'est pas du grillon parisien. Hein. Ceux-là, ils font du... Mhm. Différence, c'est nous qui chantent. Les grillons parisiens, tu l'entends faire du bruit, mais bon, ouais. T'entends plus souvent sa gueule avant qu'il apparaisse dans le paysage. Voilà, c'est pareil. C'est ça. Bon, c'est toutes les blagues qu'on a pu me dire quand j'étais dans le sud, quand j'allais voir ma famille dans le sud de la France. Ouais. T'es là en mode... oh. Mais en vrai, hein, alors, c'est pas tous, hein. Il y en a plein, ils ont une... Je sais pas, c'est même pas... Je vais dire c'est une dent, mais c'est même pas une dent, c'est limite un racisme contre le sud. Et t'es là en mode... Tu sais, contre Paris, t'es là en mode... Mais vous y avez jamais foutu... Ah ouais, mais... T'en as plein, ils y ont pas foutu les pieds. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Moi, je sais que ma famille qui était là-bas aussi, laisse Oh tomber. là Quoi. là, C'était mais ça devient lourd. impressionnant. Ouais. Surtout qu'en plus, nous, on disait rien sur ce, tu vois. On disait pas que c'était tous des têtes de cons qui cassaient les couilles, que leur pastis c'était dégueulasse. On aurait pu en sortir des fans, tu vois. Bah oui. Moi, j'avais toujours, ouais, mais vous êtes des Parisiens. Alors, déjà, c'est mes parents qui ont choisi de remonter parce que dans votre région, il n'y avait plus de boulot, donc viens pas faire chier. C'est pas mon choix. Et de deux, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? C'est ça.
là, il y a des surveillances de Ouais, partout. quand j'étais là-bas, mes cousins, ils me disaient dis surtout pas que t'es de Paris parce que sinon ça va mal se passer, quoi. Ah, mais C'est pas eux qui me menaçaient, mais en gros, il aurait pu m'arriver quelque chose si quelqu'un savait que j'étais de Paris, quoi. c'est ça. Alors moi, j'ai connu ça aussi, c'est... tu laisses ta voiture sur le parking, tu vas avec la voiture de ton grand-père, tout va bien, parce que t'es du coin. Mm. Tu laisses ta voiture, t'es parisien, bah bim, tu te prends une rayure gratuite. C'est ça. Et tiens, c'est le compte de parisien, mais alors déjà, le compte parisien il t'emmerde parce que... En vrai, on va pas se mentir, mais... Tu sais, c'est comme en Italie, en fait, t'as des villages en France où bah, ils vivent du tourisme, et l'Ardèche, ça en fait partie. Mm, Et t'es en train de dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que demain, il n'y a plus le tourisme, vous avez pas de boulot, en fait. Il y en a du boulot, C'est mais ça. pas tant que ça, en fait. Ça suffit pas à tout le monde, hein. Faut pas se leurrer, c'est quand même des Mm, régions mm. qui mangent leur race, hein, niveau C'est chômage. clair. Et je pense à l'Italie, qui est encore pire que la France à ce niveau-là. T'as pas mal d'Italiens qui se sont expatriés en Irlande et tout et tout. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais qui sont expatriés pour aller vivre, tout simplement avoir de l'argent, quoi, et vivre et nourrir leur famille. Et par exemple, un cas typique de là-bas, c'est le mec qui est parti en Irlande monter un fish and chips. Parce Ouais. que généralement, ils font fish and chips et pizza. Et pour l'avoir essayé en Irlande avec un cousin de mon ex, c'est très très bon et ça marche c'est une très très bonne solution, tu vois, ça change et moi j'ai bien beaucoup aimé. Euh, donc ils montent ça et bah après en Italie, donc faut savoir c'est que bah du coup ça fait moins de monde en Italie, mais du coup quand t'as moins de monde, t'as moins de consommation, donc ça a un peu appauvri certaines régions. Mais bon déjà le pays tient debout un peu difficilement. Mm, Et mm. bah ces gens-là qui sont partis et qui ont fait de l'argent en Irlande, hein, parce que t'en as certains, ils en ont 3 4 établissements. Donc, Ouais. si tu prends le salaire moyen italien et ce que touche, c'est la tunasse, tu vois. D'accord. Et c'est des gens qui retournent tous les ans l'été en Italie pour voir la famille et qui sont capables de dépenser genre jusqu'à 3 4 ou 5 000 euros, des fois pour certains, par mois de vacances. Ouais. Et Et je qui vois se mon font beau, traiter. je vois mon beau-père, hein, il court pas sur l'or, mais il compte entre 2000 et 3000 euros par mois Ouais. en vacances. Donc il y a des Mm, mm. régions qui, pendant 2 mois, augmentent les prix et ne vivent que de ça. Ouais. Donc tu pourrais dire, putain, s'ils vivent que de ça, il y a moyen que les mecs soient bien vus, tu vois, genre bien accueillis, parce que si en 2 mois tu fais pas de chiffre de l'année, mais tu fais un gros chiffre qui te permet tout le reste de l'année de vivre à peu près en toute tranquillité. Mm. Moi à ce niveau-là, le mec, je l'accueille, t'es à bras ouverts, quoi. Je sais pas comment Ah dire bah ça, ouais. mais t'es là en mode bienvenue, c'est quand tu veux, voilà mes stocks, je te fais un prix, je te prête ma femme, enfin bref, totalité pour être Ouais. sûr de vivre, quoi. Et bah non. Non, non, ils se font traiter. Là-bas, on les appelle les pêchés pananes, ce qui veut dire les poissons patates. Et D'accord. t'entends souvent dire oui, mais c'est pas des vrais Italiens, hein. Mec, ils font. D'accord. T'as envie. Tu sais, et une fois on m'a dit ça, le mec dit ouais, mais tu sais, c'est pas des vrais Italiens parce qu'ils se sont barrés, parce que patati patata. Et j'étais là en mode, mais t'es au courant que si lui se casse, tu crèves la dalle en fait. C'est ça. Tu sais, et le mec il me regardait, non, mais tu peux pas comprendre, c'est l'Italie. Je dis ouais, je peux pas comprendre parce que c'est con en fait. Ta façon de penser, elle est très con pour moi. Tu ne mords pas la main qui te nourrit. Alors après, je suis pas un grand fan de cette phrase parce qu'après, des fois, t'as des gens qui sont au boulot qui disent mais on peut rien dire, c'est le patron et puis c'est lui qui nous. Non, non. Il y a des limites, te laisse pas prendre pour un con non plus. C'est ça. Mais là, mais il faut vraiment être un abruti. Enfin, le mec, il nourrit des magasins, il nourrit une région. Enfin, ils sont plusieurs, tu vois, mais ils nourrissent vraiment une région. Et vous les êtes là, vous sentez la friture. Mais ferme ta gueule, frère. Par contre, ce qui est drôle, c'est que t'as quand même des commerçants, et j'en ai un en tête qui me fait rire, qui eux ont bien compris ça. Et qui du coup, entre guillemets, la joue fine avec le sourire. Et la joue fine dans le sens, quand t'as un PG Padan ou un pas vrai italien qui vient, ils le font un peu passer avant tout le monde à la caisse, tu vois. Ouais. Et j'en ai remarqué un qui m'a fait parce que j'y ai été plusieurs fois, mais il n'avait pas compris que je venais avec ma belle famille, que j'étais avec eux. Et au début, dès que mon beau-père arrivait, c'était ah mais comment tu vas mon ami, ah là là là, vraiment mais la drague,
La drague Ouais. commerciale. Le truc, tu sais que tu vas payer plus cher que le local parce que on est en plein été. Tu sais pertinemment que il te fait des sourires. Il t'aime bien, hein, mais tu sais pertinemment que tu faut pas déconner. C'est parce que tu vas cracher tes sous, tu vois. Bah, Tu le sais, voilà. Mais tu le fais de bon cœur parce que lui au moins sourit, tout simplement. Et bah là, je me tapais une barre parce que du coup, il était mais genre adorable avec mon beau-père. Ouais. Il essayait de vendre la dernière machine à café. Tu sais, on a la dernière, nous, elle est meilleure, tu devrais essayer. Puis en plus, et du coup, pour te faire essayer, au lieu de juste te vendre le truc, il disait non, mais attends, de toute façon, j'avais envie d'un café, moi. Allez, viens, je t'en fais goûter, hein, viens boire avec moi et tout et tout. Et du coup, il te fait goûter le café sur place. Enfin, tu vois, c'est vraiment hyper bien amené. Et le jour où il a compris que j'étais avec cette belle famille, il est venu, ah, mais pardon et tout. Et tu fais déjà, lui, il a pris le plat en plus d'apprendre le français. Parce qu'il a compris que les Italiens qui s'étaient installés en France parlaient français, tu vois. Donc là, tu fais, toi, déjà, t'as tout compris de base. T'es mort de rire, tu fais, toi, t'as bien compris ton business. Et du coup, à chaque fois qu'il venait, est-ce que tu veux du café? Je fais, ah non, c'est bon. Il fait, oui, mais là, je te propose pas du café. Il fait, on a reçu des petites capsules de café vanillé. Alors, c'est pas le pur café comme les Italiens ils aiment parce qu'ils sont cons. Mais franchement, et du coup, à la fin, tu te faisais embarquer, tu goûtais une capsule, tu disais, j'en ramènerais bien quand même. Et tu repartais avec un Ouais. paquet de 40 capsules. Et t'es là, tu fais, t'es un génie, mec. T'as tout compris. C'est ça. Et je préfère largement ça. Je suis désolé, mais je vais faire ma tête bêche, mais voilà. Moi, Bon, non, mais t'as raison. quand je vais sur un marché, si le mec m'accueille avec le soirée, il y a moyen qu'on fasse. Si On après fait il ça faire, comprend que je suis en vacances et qu'en plus il me fait un petit prix parce que on se reverra pas tout de suite. Ou des fois ça m'est arrivé dans le sud aussi. Bon, je te fais un petit prix, mais ce serait cool si tu puisses parler de mon site internet parce que je fais aussi des livraisons et tout. Tu fais bon, allez, va, c'est parti quoi. Mm. Moi je viens d'un BEP bac BTS vente, hein, donc Oui, bah oui, je sais. je connais le je vous en tue, mais avec le sourire. Parce que c'est toujours plus sympa. Toujours plus agréable, dirons-nous. C'est ça. À mon avis, on va prendre. Oh non. Oh, j'avais pas vu cette quête d'explosifs. Ah. Heureusement que j'ai assommé les deux. Ah non, je les ai pas assommés. Par contre, il y en a qui s'est fait buter d'un coup de hallebarde en partant. C'est trop drôle. Je crois que je les avais sonnés. Bon, tant pis. Il va y avoir du blessé sur cette mission. Et j'ai toujours pas fini la mission étape là. Ah non, mais c'est. Oui. Et ils me rechargent pas mes hommes entre-temps, hein, donc tu verrais l'état de mes troupes, mais déjà j'en ai plus beaucoup et celles qui restent, bon je sais pas comment elles tiennent debout en fait. Tu sais, t'as l'ennemi qui est là. Des zombies. Non, non, ils gens sont juste à leur 30e combat. Ah pardon, excusez-nous, respect. Tu sais, d'un coup, il y a un respect qui s'installe comme. Non, pardon, on savait pas, On juge pas les gens comme ça, vous savez, on est latin Ouais. quand même. J'espère que celui-là c'est le dernier parce que putain je te jure je suis en lambeaux quoi. Quand on s'attache, surtout les bras parce qu'ils tombent. C'est ça. Est-ce que je peux faire péter ça? Non. Est-ce que je peux faire péter ça? Non. Donc le médecin, je sais pas à quoi il va servir pour l'instant, mais il faudrait qu'il sauve son copain. Toi, Bah si tu veux m'envoyer le médecin, moi ça m'arrange. c'est pas le même univers. C'est-à-dire que moi, mon médecin, Ouais, vu les je armures sais, qu'il mais a, c'est pas grave. tu t'imagines, tu peux faire ce genre de drop? C'est ça. Enfin, peut-être, je suis un médecin de Warhammer 40 000. Et alors, bah déjà, vos armes, vous les enquillez où, je pense, parce que ça me fera rien. Déjà de base. Oh, je peux pas. Alors ça, c'est drôle. Pourquoi je peux... Ah, parce que j'ai plus de munitions. Nique sa race. On a un médecin là. Je pourrais déjà faire sauter ça. Pourquoi il voudrait passer par là? Ah, mais du coup, je peux aller faire ça, lui. Voilà. Ça reste deux actions. Que la première, tu flingues lui. Ça, l'autre, il est plus surveillé. Aïe!
Ah, les Warhammer que je joue, vraiment, il est dit dans le manuel hein, que leurs munitions, elles font la taille d'un bras de bébé. Ouais, D'ailleurs, normalement, ils ont pas forcément besoin de régénérer parce que c'est de recharger parce que t'as carrément certains fusils qui génèrent eux-mêmes leurs munitions. d'accord. Tu vois, c'est vraiment de la grosse techno. Et de la taille d'un bras de bébé avec des options bien sûr perforantes et explosives. Mais c'est quoi cette munition? Ils ont des mini obus quoi. C'est. Excusez-moi monsieur, vous aviez pas plus léger à faire? Oh, c'est la guerre quoi. D'accord. Lui, il faudrait l'avancer là. Et tant pis, il fera rien ce tour-ci. On en était dans la merde, on a éclaté tout le monde sauf un type. Oh, par contre, je vais avoir des blessés. Ça me fait un peu chier. Je crois que j'ai récupéré aucune graine. Mais ça, on s'en fout un peu. Oh, ça tire. Dis quelle heure? C'est combien d'heures que je joue là? Je sais pas. 17h, Moi, je vais il va peut-être... bientôt falloir que j'éteigne. Ouais, moi aussi, je vais peut-être aller faire une pause après. Oh, c'est cool, par contre, on a vu sur roll. Victoire! Et ben voilà. J'aurais fait 2 missions, alors ouf, la vache. Ouais, moi, j'ai Fred qui va bientôt arriver pour qu'on aille faire les courses. Donc. Oh, la joie. Oh putain, il faudrait que je me bouge le cul pour 6 litres de lait, mais j'ai pas envie. T'es sûr Si que t'en c'est- as plus dans ta cave? Ça se trouve, t'en as en bas. Alors, madame, j'ai bien des choses dans ma cave, mais... euh, Oui, elle va arrêter de râler, je vais lui descendre à bouffer. Alors, du coup, je disais... Bonjour, bienvenue au Groland. Un Purgator. Eh ben écoute, oui, je dis oui, on va le prendre. Hmm. Elle est bien celle-là aussi. On aura 0 point de... Mais ça vaut le coup. Oui. On va avoir un problème après. Il va falloir qu'on économise un peu parce que... Tour prochain, on pourra... Mais j'ai compris un truc, c'est cool, c'est qu'en fait... Ta réquisition, au bout d'un moment, tu peux augmenter la qualité de ta réquisition après. Là, je Ouais, recrute des mecs niveau 3 déjà, c'est plus niveau 1 comme avant. Donc ça d'accord. vaut le coup. Et donc la suite, ce serait d'aller attaquer ce portail warp, ce qui serait cool, sauf que... Est-ce qu'on a du monde de valide? Pas grand-chose en fait. Ah! Eh ben on attendra au bout, et puis on fera patienter un peu, et on l'attaquera au dernier moment, parce que de toute manière, si je regarde bien sur la map... mauvaise touche. Si on va là, on n'y arrivera jamais à temps. Je pense que... Ouais, voilà, on n'y arrivera pas à temps, et si là on y va... On a le temps. Tu sais quoi, on va aller juste dans la planète d'avant. Par contre, faut qu'il m'envoie le pronosticard là. Je comprends pas pourquoi il n'apparaît pas ce mec. On a eu la recherche. Ça me permettrait d'éviter que le warp grandisse trop vite, ce qui serait très utile. Intervention. Ah. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Enfin, j'espère que c'est la dernière, mais j'ai réussi cette partie-là. Ah, ça papote, donc ouais, j'ai peut-être réussi. Let me ward the ship, Commander. I just read an ancient tome on the topic of warp. A heretical text, no doubt. Tampering with the warp on such a scale is foolhardy. Laisser Vakir protéger le vaisseau pour comporter un risque et se maintenir à trajectoire d'un risque. On va laisser Vakir. We should not put our faith in such unsanctioned. J'ai hâte que tu arrives à ce niveau-là pour voir comment j'en ai chié. Oh putain, je me suis dégommé mon vaisseau. Je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Vakir est blessé, donc j'ai pas de stratagème pendant 20 jours, ça c'est pas grave. Par contre, Ouais. j'ai le pronosticard qui est hors ligne, je savais même pas qu'on en a... Enfin, je sais qu'on l'a retapé, mais je sais même pas qu'on pouvait l'utiliser. Que pète les couilles. Pronosticard, ça mettra combien de temps? 20 jours à se réparer. 9 jours finalement. Ouais. Ça va.
Ok, et ben je vais sauvegarder et arrêter là, mais effectivement, le Warp, on n'est pas prêt pour se battre contre ça, et c'est un problème. Hein. C'est un problème, hein, parce que du coup, c'est-à-dire que là, la planète, en gros, on va y aller, soit on va devoir se taper un gros boss pour la sauver, Ouais. soit on n'a pas les moyens de la faire péter, mais pour te dire la douceur de ces mecs, dans Warhammer 40 000, t'as une attaque dont je me souviens plus le nom, mais en gros, l'Empereur envoie à peu près, je sais pas, mais beaucoup de vaisseaux autour de la planète, et il se dit qu'en fait, il n'y a plus rien à sauver sur cette planète. Et donc, ils font tous des gros tirs laser qui est censé faire exploser la planète et éradiquer toute forme de vie. En fait, c'est juste la D'accord. planète, elle disparaît. C'est voilà, il n'y a plus de problème parce qu'il n'y a plus de planète. Merci, au revoir. Du coup, voilà. Eh ben écoute, Nano, je vais rester avec toi sur le Discord, mais pour cette session, ça va être fini. Il va falloir que je me fasse une Moi, pause, de que toute j'aille façon, je manger. vais aller me préparer pour partir, Oh, quelle qui va vie pas géniale. tarder à arriver. On doit être les seules personnes sur les live Twitch à parler de oh bah je vais faire mes courses, il me manque du lait quoi. C'est la vie Ouais. passionnante les mecs. Venez sur nos lives, c'est rien que pour ça, ça vaut le coup. Non, venez pour papoter comme a pu le faire notre ami il y a pas longtemps. La vraie vie. Et en vrai, je serais chaud pour quand il y a des gens pourquoi pas un jour monter un Discord et papoter en vrai avec eux. Parce qu'il y a des jeux comme Ouais. ça, Warhammer 40 000 ou même Rome, tu peux le faire en toute détente et répondre à des questions pendant ce temps-là. Et puis voilà. Parce que c'est quelque chose que j'ai plus le temps de faire avec Fréquence Métal et ça me manque. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour nous avoir regardés. Je vais tâcher de vous améliorer YouTube. Faut que je trouve une manière de m'organiser un peu mieux. Je pense que je vais garder le dimanche pour ces sessions. Et puis, des fois, ce serait bien que je fasse des sessions en week-end plus longues sur ce jeu. Mais de toute manière, avec tous les gens à qui je dois bosser et même le boulot de Fréquence Métal qui va me revenir, faut pas rêver, ça va se remettre en route parce que petit à petit, je vais avoir d'autres choses à faire. On a Andros, salut Géo, si tu veux discuter, file-moi ton Discord. Eh ben écoute, là je suis dans un Discord avec Nanou, mais attends, je vais te trouver ça mon loulou. Tu veux mon De pseudo toute façon, Discord moi, ou je vais y le... aller. Ouais. Mais il faut vraiment que je me monte un Discord carrément pour le jeu en fait. Et, Ouais, bah ouais, on peut y aller ouais, tous, quoi. faudrait que je monte un serveur. Je vais te donner mon perso en chuchotement, mon loulou, Andros. Et Andros, c'est pareil, j'ai des jeux à faire avec lui. Donc petit à Ok. petit, la chaîne se monte vraiment avec pas mal de potes. Et Ouais. je pense qu'on va se marrer. Le but du jeu de la chaîne, c'est même pas gagner de l'argent. C'est si un jour il y a des sous, j'achèterai des clés pour les copains. Voilà, Ouais, bah. pour qu'on joue encore plus ensemble. Ça, Mm. ça va être n'importe quoi au final. Ok. Bah, moi, je vais te laisser là. Ouais, bah écoute, à la prochaine. Prends Je te soin de dis à ce toi. soir, Ouais, ouais, je pas de pense. soucis, prends soin de toi. Ok, bisous. Moi, Bon, j'essaie de. d'ici ce soir, ça devrait aller quand même, hein. Oui, mais on n'en sait rien. Écoute, la C'est vrai, vie. c'est vrai. La vie, il y a encore. J'allais te donner des exemples, mais j'ai encore cette phrase de ça va, je peux me débrouiller, je suis pas handicapé. Oui. Oui, maintenant, elle est un peu compliquée pour moi. C'est la vie qui t'a fait un troll en mode bla. Merci, au C'est ça. revoir. Ok, bah, je te dis à ce soir, bisous. Ok, bisous, ciao. Salut le chat. Voilà, bon, j'écoute. J'ai du mal à trouver mon profil Discord. Parce que j'ai le mode streamer qui est activé, j'ai l'impression. Je te retrouve ça. Putain, mais où est-ce qu'on le voit? Ah. Bon, je crois que je t'ai envoyé le bon. Tape ça sur Discord si tu me vois. C'est ma tronche, tu devrais me reconnaître très vite. Tu le mets qu'une fois, je l'ai mis en x2, je suis désolé. Du coup, en tout cas, je vais fermer ce live. Andros, on se contacte par un autre moyen. Et puis, viens papoter, ce sera avec plaisir. Salut le chat, salut tout le monde, merci pour les rediffs. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.